C'est du bleu qui vous accueille aujourd'hui. Bonjour, ravie de vous retrouver ce matin. Souvenez-vous, la semaine dernière, on s'était quitté en compagnie de Julien Clerc, c'était dimanche dernier. Ce matin, une artiste inclassable, peut-être même indomptable. En tout cas, elle nous intrigue. C'est Camille qui est avec nous. Bonjour Camille. Camille, la chanteuse aux pieds nus. Bonjour. Bonjour Catherine. Ravie de vous rencontrer. On va parler bien sûr de votre actualité, de votre tournée, de votre album qui a pour titre Oui, déjà assez prometteur, hein, oui. Ça vous arrive de dire quand même souvent non ou pas? Oui, ça m'arrive souvent de dire non, c'est pour ça que j'ai appelé mon disque Oui. Oui. Vous aimez votre prénom, Camille, qui peut aller aux garçons, qui peut aller aux filles? J'adore mon prénom. Je dis ça sans prétention parce que c'est pas moi qui l'ai choisi. Je remercie mes parents tous les jours, j'adore ce prénom. Vous avez des racines, alors, irlandaises, russes, vous avez un père qui a vécu beaucoup en Afrique. Est-ce qu'il y a une influence qui prédomine? De ces origines-là, ce qui prédomine, je crois, c'est qu'il y a tellement d'influences que je cherche mes racines. Vous n'avez toujours pas trouvé? Je les trouve dans la musique, en créant une musique qui est mienne. Mais cette musique, ses racines, elles sont faites de plein d'influences différentes, effectivement. Alors, vous avez grandi en région parisienne. Quel enfant vous étiez? Vous étiez discipliné, au contraire, déjà différente des autres? Il faudrait demander à ma maman ou à mes professeurs. Ils auraient plus de recul que moi. J'ai le sentiment que très, très jeune, j'ai cherché des manières de me concentrer, en fait. Et non pas de vous distinguer? De m'exprimer, peut-être, à travers peut-être le dessin. À l'école, j'étais une bonne élève. C'était une manière de canaliser pour moi mon énergie. Vous aviez des parents aussi profs. Ouais. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça aide d'être bonne élève, d'avoir des parents profs? Ça motive, parce qu'on sait que... Enfin, si on s'entend bien avec ses parents... Ce qui était le cas? Ce qui était le cas, je savais que ça faisait partie de leurs valeurs. Donc, je savais que ça leur faisait plaisir que je sois bonne élève. Certainement, ça a joué. Vous dites souvent que vous avez reçu en fait une éducation quand même bourgeoise. C'est quoi? C'est péjoratif dans votre bouche ou pas? Non, c'est pas péjoratif. Je dis ça parce que nous avons vécu dans une maison, en famille, avec mon père, ma mère, en banlieue parisienne. Je suis allée à l'école, j'ai fait de la danse classique, un peu de piano classique. Donc voilà, vu de l'extérieur, moi j'appelle ça une éducation bourgeoise. Après, mes parents, mon père n'est plus de ce monde, mais voilà, ma mère et mon père étaient très, très libres d'esprit et très ouverts, sans non plus être artistes ou bohèmes. Mais quand je dis une éducation bourgeoise, je n'entends pas quelque chose de conservateur ou de guindé. Vous étiez bien dans votre peau, ado? Adolescente, non, pas vraiment. J'étais plutôt refermée sur moi-même. Solitaire même? Oui, j'étais solitaire, oui. Oui. J'ai dû arrêter la danse classique suite à une blessure à l'âge de 14 ans. Et avant que je ne découvre le chant comme nouvelle vocation, ça a été une période un petit peu difficile. Et ça correspondait à l'adolescence. Ouais. Mais vous étiez quand même dans la séduction ou pas? Dans la séduction Oui, des garçons notamment. Oui. Une période, oui, puis après, non. C'est-à-dire? Je me suis refermée sur moi-même. Ouais. Avec une souffrance? Certainement, oui. Et vous savez d'où elle vient, cette souffrance? Je pense que c'est une période qui n'est pas facile. Chaque adolescent exprime cette difficulté à transiter d'un état à l'autre à sa manière. Enfin, moi, ça s'est exprimé comme ça. Et après, on va dire que ma vingtaine a été plus explosive. Je ne sais pas si c'était une adolescence tardive, mais tant que je n'ai pas trouvé mon moyen d'expression, eh bien, j'ai préféré me refermer sur moi-même plutôt que de m'éparpiller. Voilà. Alors, vous avez suivi, alors ça c'est une particularité quand même chez vous, des études très, très normées, hein, Cagne, Hippocagne, vous avez fait Sciences Po aussi. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Une fois de plus, ça m'a apporté la canalisation de mon énergie, qui, je sens, a toujours été assez débordante. Et puis, j'ai quand même une passion pour la littérature, pour plein de trucs, en fait. La politique aussi? La politique, moins pour le monde politique, mais pour tous les sujets, on va dire,
Je ne sais pas si c'est sujet de société, parce que les sujets de société, c'est un peu l'air du temps. Non, des sujets plutôt de sociaux, plus profonds. Voilà. Vous êtes une intellectuelle? À cet étage, oui. Oui, mais ça fonctionne bien aux autres étages aussi. Vous êtes complète? En tout cas, je cherche la complétude. Oui, je suis passionnée par plein de choses à tous les étages. Votre portrait, Camille, par Juline Mareuil ce matin, avec notamment l'une de vos premières télés. Camille est une chanteuse un peu bizarre. Un peu décalée, douée, oui, mais un brin déjanté. Avec cette chanteuse aux pieds nus, c'est toujours inattendu. J'ai cru voir un striptease. Moi, je vois plutôt une artiste difficile à suivre. Rien à voir avec celle qu'on avait reçue en 2003. À l'époque, elle démarrait, Oui. sage comme une image. Non. Mais que s'est-il passé depuis, Camille? J'ai trouvé un bon truc pour m'exprimer. Voilà, je suis très contente. Telle une exploratrice, vous osez, tentez, créer sans cesse de nouvelles sonorités. J'explore ma voix. Des percussions corporelles aux chansons a cappella. La plus belle planète. Des onomatopées aux grands classiques revisités. 5 disques en 15 ans et chaque fois une nouvelle expérience conceptuelle et fantaisiste. Avec votre deuxième album construit autour d'une seule note, le Si vous voilà distingué. Camille! 2 victoires de la musique en 2006 et une façon bien à vous de dire merci. Heureusement que Michel parle le Camille couramment. Camille vient de vous dire combien elle est touchée. Vous ne jouez pas seulement de cette voix si pure, mais aussi de votre corps. Sur scène, vous semblez envoûté et votre public ensorcelé. Vous tapez du pied, poussez des bruits primitifs et des cris d'animaux mêlant danse et théâtre. J'ai un peu un tempérament d'actrice, quoi. Et quand on a ce tempérament-là, on joue aux côtés de Catherine Deneuve. Pareil que t'es en fugue. On réalise ses propres clips. Et on chante partout et tout le temps, même dans les églises. Pas étonnant pour une artiste aussi libre qu'imprévisible. Quand on vous voit sur ces images, notamment en 2003, là, vous étiez dans Thé au Café, qu'est-ce qui a changé en vous? J'ai moins des grosses joues. Ah oui, c'est ça qui... Les petites joues d'enfant, là. J'aime bien, c'est mignon. Je suis mignonne, hein. Ça me touche de me voir comme ça, là. Est-ce que vous avez connu, vous, beaucoup de périodes de doute, même de renoncement? Se dire non, en fait, c'est plus ma voix? Non, pas de renoncement, mais de doute. Alors, j'ai jamais pensé que c'était pas ma voix, hein, de chanter. Ça, j'en ai la certitude. Par contre, des doutes tout le temps, tous les jours, tout le temps. Parce que c'est un travail permanent sur soi, la création. Voilà, on sait jamais vraiment où on va et on a des intuitions. Enfin, personnellement, j'ai des intuitions très claires. Mais après, pour donner forme, c'est toujours comme un accouchement à chaque fois, que ce soit un concert ou un disque ou même des interviews. À chaque fois, on cherche. Mais il y a du plaisir tout de même. Oui, dans l'accouchement. Beaucoup de doutes et beaucoup de plaisir. Oui. Vous avez... Est-ce que vous avez en fait échappé comme ça au syndrome, vous savez, de la grosse tête? C'est-à-dire que quand même, là, avec le fil, vous avez obtenu un grand succès, vous avez vendu beaucoup, vous avez eu victoire de la musique. Est-ce qu'à ce moment-là, on a un peu le vertige? Non, j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu le vertige au moment où le succès est arrivé. J'ai eu le sentiment qu'il y avait une réponse qui me portait. Et j'étais tellement occupée, voilà, par la tournée et tout ça, que j'avais pas le temps de me dire oh là là, j'ai du succès. Enfin, je me suis pas vraiment attardée là-dessus. Et voilà, c'est un métier qui demande tellement de travail qu'en général, voilà, je suis en train de travailler et puis je me réjouis de l'écho qu'a le travail. Est-ce que vous pouvez travailler un petit peu là ce matin avec nous, par exemple, Ta douleur, qui est quand même un grand succès? Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur.
Mais c'est qui s'est incrusté cet orage avant l'été, sale chipie de petite sœur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet, je vais lui donner la fessée. Prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. La virer de la récré, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science, à quand ce pont entre nos penses? Si tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je pense. Si tu as mal là où je pense, tu n'as pas mal là où je chante. Lève-toi, lève-toi. Vous avez besoin de personne? Vous êtes seule, a cappella? J'aime beaucoup être seule a cappella. Après, j'éprouve énormément de plaisir à chanter avec d'autres musiciens. C'est vraiment le reflet de l'âme, La voix... de votre âme? Ah oui, à mon sens, oui. D'ailleurs, elle m'échappe, mon âme. Je la découvre tous les jours en chantant. Ouais, pour moi, Elle la vous voix, intimide? Non, elle ne m'intimide pas, ma voix, non. Non. Elle me révèle des choses. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, ouais, toujours. Ouais. Vous pouvez être très déroutante et surtout pour les autres. On se souvient, c'était en 2015, comme ici, là, sur ces images, vous allez voir avec François Hollande, c'était lors de la fête de la musique, et il y avait Jacques Lang à côté. Et vous étiez gonflé. Solstice, solstice, solstice. À vous de chanter. Solstice, 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 Ah non, mais vous êtes incroyable. On le sent extrêmement gêné. Non, Et- il était très gentil. Ah oui, Il était très gentil, mais il était gêné, je pense, il y avait des caméras. peut-être par l'exercice et par le fait qu'il y avait 40 caméras sur lui quand même. Ça doit être difficile. Et d'être vous n'avez président. jamais, enfin, vous êtes pas posé la question que ça pouvait le mettre un peu en difficulté? Ah, mais s'il avait été en difficulté ou mal à l'aise, il me l'aurait fait savoir. Hein. Son attaché de presse était ravi, lui était consentant, il était très gentil. Mais je pense qu'il s'est lancé dans quelque chose, peut-être qu'il... voilà, c'était Bah, vous peut-être l'avez pas bien trop son poussé truc. aussi. Oui. Mon enthousiasme a été communicatif, mais voilà, ça a donné ça. Mais j'étais très, très engagée. Hein. Je suis... Quand je fais chanter les gens, c'est pas pour me moquer d'eux, c'est pas pour les mettre en difficulté, c'est parce que je trouve que c'est merveilleux de chanter ensemble et que chacun est un chanteur en puissance. Vous dites d'ailleurs que les femmes, toutes les femmes devraient chanter. Enfin, Ah oui, je pense que c'est quelque chose de très féminin de chanter. Ah oui ? J'ai l'impression que toutes les femmes sont des chanteuses. Mais une fois de plus, c'est peut-être une déformation. Voilà, parce que moi, j'ai l'impression que... Voilà, que l'expression passe par là. Mais même sans devenir chanteuse professionnelle, j'ai l'impression que les femmes ont un don pour la voix. vous adhérez, vous, au mythe, vous savez, de l'artiste qui, pour créer, doit souffrir? Non, je pense que c'est un mythe. Je pense que la création est toujours joyeuse. Même si elle vient voilà, même si elle est dans un contexte difficile. De toute façon, l'existence, c'est difficile. Hein. Même si, voilà, il y a des artistes qui sont torturés. Voilà. Mais je pense qu'au moment de créer, il y a une vraie jubilation et qu'on va forcément mieux. C'est pour aller mieux qu'on crée, je pense. Vous avez subi, vous avez dû faire des concessions. Vous savez, l'industrie du disque, on dit qu'il ne marche pas bien. Et c'est pas seulement on dit, c'est la vérité. Vous avez dû céder, vous, à des concessions? Faire des compromis? Non, j'ai jamais le sentiment d'avoir fait des concessions ou des compromis. Après, j'ai le sentiment que l'industrie du disque, oui, effectivement, pousse aujourd'hui, en tout cas, à être encore plus actif. Voilà. Et comment? J'ai le sentiment que les choses demandent encore plus de travail, voilà. De présence, de création, de créativité aussi, parce que dans les périodes de crise, je pense qu'il faut être encore plus créatif. Et plus de scènes aussi? Beaucoup de tournées, oui. Je pense qu'on a une génération qui est obligée, entre guillemets, parce que moi, j'adore les concerts, la scène, heureusement. Mais nous sommes obligés
d'être sur scène. Hein. Le disque ne suffit plus. On est l'artiste marketing des années 80, 90, sans être péjoratif. Hein. Il faut aller chercher le public. Voilà. Ça, Au cinéma, c'est aussi créatif parce qu'on vous a vu donc dans un film d'Emmanuel Berco, hein, Elle s'en va, c'était en compagnie de Catherine Deneuve. Vous jouiez d'ailleurs le rôle de la fille de Catherine Deneuve. Est-ce que c'est aussi créatif? Non. On dépend d'un réalisateur. Oui, j'ai eu le sentiment que c'était comme un rendez-vous, comment est-ce qu'on dit, un blind date. Le cinéma, en tant qu'acteur, vous vous pliez à l'imagination d'un metteur en scène sans savoir ce que ça va donner. C'est très, très mystérieux. Tout le monde travaille, mais sans savoir à quoi va ressembler le film. Moi, j'ai bien aimé cet exercice, cette expérience. J'ai trouvé que ça exigeait une espèce de gymnastique de l'esprit incroyable, de devoir, comme ça, en une seconde, plonger dans une scène. Dans une émotion, dans un moment. En tant que chanteuse, je n'ai pas cette habitude-là. Moi, j'ai l'habitude d'être 1h30 sur scène, d'avoir le temps de faire les choses. Et puis, je suis en lien avec le public. Et ça je dois dire que c'est irremplaçable. Je sais que c'est là le plus... Je connais peu de plaisir aussi grand. Alors, vous avez composé cet album, très axé d'ailleurs sur l'engagement écologique. Hein, ça, c'est vraiment une conviction forte en vous. On va en parler dans un instant. Mais alors, on s'est rendu, on vous a fait une surprise. On est allé dans un lieu improbable, dans un grand magasin à Paris. Et là, il y a un jardin très particulier qui est vraiment perché sur les toits. Et c'est Julie de Mareuil et Loïc Bachier qui vous ont accompagné ce jour-là. Paris, c'est ma vie. C'est toute ma vie qui se déroule, quartier par quartier, période par période. J'ai l'impression que Paris me définit. Je viens de Paris, voilà. C'est mes racines, quoi. Quelle Parisienne êtes-vous? Une Parisienne qui a envie de végétaliser Paris, qui a envie que Paris se vide de ses voitures et renaisse d'un nouveau souffle. Eh bien, justement, je vous emmène dans un jardin perché au-dessus d'un grand magasin. Je suis curieuse. Ah oui. Et oui, il suffit de lever la tête, hein. Ah oui, on s'en douterait pas, là. Hein. Ah si, on voit des petits arbres. Ça vous arrive de faire du shopping? Non, jamais. Et votre dernier achat compulsif? Je me souviens pas. Je serais plus à l'aise sur les toits, je crois. J'aurais plus de compulsion. Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue sur le jardin perché. On a un peu plus de 22 000 plantes. Par exemple, en tomates, on récolte facilement 25 kilos par semaine. On arrive à des sommes qui sont assez colossales pour de l'agriculture urbaine. Ici, tout se mange en fait. Très bonne. C'est bien un poivron. Le but de ce jardin, c'est contribuer à la biodiversité. C'est pour ça qu'on est tout ouvert. On a les oiseaux, les abeilles qui viennent. Donc c'est vraiment du bien-être en ville. Je me doutais pas que ça existait. Moi, j'adore cette coexistence des petites abeilles là, et puis en dessous, il y a tous les consommateurs là qui fourmillent. Je vais me dire plus souvent, les trucs japonais, ça. Ah, c'est bon. Mais vous mangez tout? Ouais. À partir du moment où quelque chose est comestible, il n'y a pas de goût qui me rebute. Je suis ce que je mange. Je sais que ça impacte mon énergie. C'est les choses les plus simples qui poussent le plus spontanément qui sont les meilleures. Aussi simple que ça. Hein. Ça ne faut pas chercher midi à 14h. Ah là là. Ah, c'est merveilleux. Ça me fait un bien fou de voir pousser la vie. C'est comme enfanter à chaque fois. De voir une plante pousser, de voir la lenteur des choses, se laisser surprendre. Ouais, c'est équilibrant, moi j'aime beaucoup. C'est tout doux. Ça comme ça. Je cultive la douceur. C'est important la douceur. Surtout aujourd'hui, surtout pour les femmes. On est là pour ça aussi. Mais je peux être assez tranchante aussi, je pense. Il y a un petit écho. Oui, je chante souvent et partout, oui. La voix, c'est nomade, c'est léger, ça me convient. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin. Vous êtes une militante? Je crois pas que je suis militante, non. Je suis pas une porteuse de drapeau. J'aime créer, voilà. C'est ma manière de militer, chanter, et puis voilà, et puis vivre comme il me semble juste de vivre. C'est surtout pour mon plaisir aussi. C'est égoïste. Vous en pensez quoi de ce lieu? C'est assez magique parce que c'est essentiel que la nature, les jardins, les potagers reprennent de l'espace dans la ville.
Et je pense qu'on peut réinventer Paris. Je veux dire, entre avoir une vue sur un mur gris et une vue sur un mur végétal, ça n'a rien à voir. On a besoin de ça, on a besoin de vert. Hein. Vous ou les autres? Moi, j'ai l'impression que tout le monde en a besoin, que c'est un besoin humain. Ça nous rendrait plus heureux, selon vous? Ouais, je suis sûre. Chanter et végétaliser, ouais. À la tienne, Paris. Tisane. Ce n'était qu'une tisane. Oui. Ouais, ce n'était qu'une tisane. Beaucoup de jardins végétalisés dans Paris. Et d'ailleurs, je crois que la mairie de Paris essaie de multiplier ce type d'expérience sur les toits, notamment des grands magasins. Oui. Ça vous a plu, hein, Ça m'a plu, ce jardin, il a 1 an seulement. Ils font des tonnes de tomates, par exemple, de petites tomates cerises. Oui, et ce sont les grands chefs, en fait, qui viennent se servir. Ouais. Vous êtes, vous... Moi, je ne suis pas grand chef, mais j'en ai bien profité des Oui, tomates ça, on a cerises. vu, oui. Vous êtes végétarienne, vous, ou végétalienne même? Alors, je suis végétarienne, pas forcément par goût, mais petit à petit, le goût est venu. Je suis pas végétalienne, je suis végétarienne. Je mange un peu de miel, je mange un peu d'œufs. Ça vous fait penser à quoi? Ça, alors, ça fait tellement longtemps que j'ai... C'est des Twix, ça? C'est ça? Ouais, c'est le titre de votre chanson. Ouais, mais maintenant, je vois l'emballage, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas. Bon, alors pourquoi vous avez horreur de ça? Qu'est-ce que ça illustre? Ça me donne pas spécialement envie. C'est la nourriture morte, quoi, parce que c'est la nourriture industrielle avec beaucoup de sucre et puis suremballée. Comme il n'y a plus aucun... Il n'y a rien qui nous appelle, en fait. Du coup, on crée des emballages avec plein de couleurs et puis avec plein de discours dessus. Alors, ça fait ci, ça a ça comme goût. Et puis, alors, on lit et ah ouais, c'est super et tout. Mais en fait, il n'y a rien dedans quand il n'y a pas d'énergie. C'est juste du sucre, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait une chanson là-dessus. J'ai dit juste, le Twix, si tu le plantes dans la terre, il ne pousse rien parce que c'est pas de la vie. Et si tu fais pousser, tu mets une pomme dans la terre, mais ça fait un pommier, ça fait des pommes et ça te donne de la vie. Vous avez une vie d'ascète? Est-ce qu'un ascète se couche à 2h du matin 3 fois par semaine? Je sais pas. En tout cas, non, j'ai une certaine discipline parce que sans ça, je ne pourrais pas faire le métier que je fais comme je l'entends. Donc, à la fois, c'est un métier de fête. Et à la fois, oui, bizarrement, je pourrais, oui, peut-être... J'imagine que j'ai des habitudes ascétiques. Je dors dès que je peux, je fume pas, je mange assez peu. Voilà. Vous avez un téléphone portable? Alors, j'ai un téléphone portable. Vieille génération? Très, très vieille génération que j'utilise juste pour faire des SMS parce qu'il n'y a plus de cabine téléphonique dans ce bas monde. Et donc, comme je suis souvent en déplacement, voilà, j'ai vécu longtemps sans téléphone portable. Et maintenant... Vous vous sentez décalé par rapport à plein de gens et à la société aujourd'hui? Non, je ne me sens pas décalée, je me sens dans le vif du sujet. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où il faut faire un choix. Voilà, je pense qu'il y a plein de personnes comme moi qui ont envie d'autre chose et qui, voilà, comme cette jeune femme qui a créé ce jardin sur le toit. Dont la une du Monde, il y a quelques jours, avec 15 000 signataires scientifiques qui disent stop, il y a vraiment péril en la demeure. On est au-delà de l'urgence, là, au niveau du réchauffement climatique. Il faut changer nos habitudes et ce qui est très exaltant, c'est que les choses ne changeront pas si chacun de nous ne prend pas conscience qu'il a la possibilité de faire changer les choses. Chacun de nous a une grande puissance, un grand pouvoir. Dans l'album, vous dédiez une chanson à votre père. Votre père qui a disparu il n'y a pas si longtemps. En 2012. Voilà, donc c'est tout à fait récent. Et d'ailleurs, il avait un projet, parce qu'il est musicien, il était musicien aussi, il était prof, mais il était aussi musicien. Et avant, il est parti et il n'a pas eu le temps de finir son projet. Et avec votre frère, vous avez terminé son projet. Oui, heureusement, il avait enregistré vraiment ce qui est nécessaire pour faire un disque, c'est-à-dire les guitares, les pianos, les voix. Donc, nous avons fait avec mon frère le travail final. On lui a fait écouter, mais il était très, très affaibli. C'est un testament un peu pour vous? C'est très important pour moi. Il nous a laissé quelque chose... c'est très important, l'œuvre de quelqu'un, que ce soit un artiste ou pas d'ailleurs.
parce qu'il nous laisse un parfum. Et pour moi, ce disque, c'est à la fois une manière de présenter mon père aux personnes qui ne l'ont pas connu. Donc, quand je rencontre des gens qui me deviennent chers, je leur donne le disque de mon père pour qu'ils le connaissent un peu. Et puis, voilà, je peux l'écouter avec mes enfants, je peux entendre sa voix. C'est un vrai testament. Et c'est un disque, c'est un beau disque. Vous êtes une fille à papa? Non, je ne suis pas une fille à papa. C'est pour ça que j'ai appelé la chanson Fille à papa. Je suis une fille à papa parce que, comme j'aimais beaucoup mon papa et qu'il m'a beaucoup transmis, je suis son héritière d'une certaine manière, spirituellement. Et après, je ne suis pas une fille à papa parce que j'ai très vite été indépendante et très vite fait ma vie. Il y a une chanson qui s'appelle Tout dit. Tout dit. Vous pourriez C'est une chanson, oui. nous la présenter? Oui. J'ai tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit. J'ai tout dit. C'est gravé dans le marbre, tout dit. Tout dit, si, tout dit, tout dit, ma sœur, tout dit. Tu veux que l'on se parle, tout dit. Oh, ma sœur, Hildegarde, tout dit. Je, tout dit, suis, tout dit, tout dit, bruit, tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit. Vous vous inspirez de la nature beaucoup? Le sifflement du vent, les cris des animaux. Oui, beaucoup. La nature, tous les sons qui m'entourent. Je suis autodidacte, je suis chanteuse. Je m'accompagne un peu au piano, mais je suis vraiment chanteuse. Donc, je suis très sensible aux voix, déjà, aux voix des humains, aux voix des animaux. Et puis, à toute forme de bruit, les bruits de la nature, mais aussi, par exemple, là, j'entends un ventilateur. Comme je chante sur le silence, du coup, tout peut être un accompagnement. Vous êtes très réceptive. Oui, je suis très réceptive au son. Alors, il y a quelque chose d'incroyable, mais ceux qui vous suivent le savent, c'est que lorsque vous étiez à Montmartre, c'était à La Cigale, vous avez en fait entraîné votre public à sortir de la salle et vous vous êtes retrouvés dans la rue tous. J'aime bien chanter hors les murs. Je trouve ça formidable, ce rituel-là, dans des salles de spectacle. On vient, on va voir un spectacle. Mais après, des fois, j'ai envie d'entraîner la joie dehors, dans la rue. Puis j'adore les chanteurs de rue. Et ça marche bien? Ah oui, je pense que le public est heureux. Oui, c'est la fête, quoi. On a passé un bon moment ensemble, puis on a envie de la communiquer au quartier. Vous avez un compagnon qui est très important dans votre vie, bien sûr, évidemment sur un plan sentimental, un plan familial et personnel, mais aussi un plan professionnel. C'est-à-dire que c'est un arrangeur, c'est un réalisateur, c'est quelqu'un qui travaille pour vous, mais qui travaille aussi pour beaucoup d'autres artistes. Il y a Vincent Delerme, il y a Vianney, il y a Mélodie Gardot aussi, pour laquelle il a travaillé. Il y a Christophe, il y a Adamo aussi, il n'y a pas très longtemps, et c'est Clément Ducol. Et Clément, c'est quand même assez rare, mais il a accepté, Camille, de parler de vous. Et on en apprend pas mal. Pour la décrire, je dirais que c'est un beau mélange à la fois de grandes structures, de grande rigueur, et d'une capacité de lâcher prise totale. Et je trouve cet équilibre assez génial. C'est vraiment une artiste dans le sens où elle remet en cause les codes, elle questionne les normes et sans concession. C'est vrai qu'elle est très rigoureuse dans la vie de tous les jours et dans son métier aussi. Elle fait des listes, elle classe plein de petites choses, elle met des étiquettes partout. Et même pour les enfants, elle aime bien être très rigoureuse sur le coucher, le lever, ce qu'il faut manger. Est-ce qu'elle se met en colère? Oui, elle se met en colère. Moi, j'avais très peur du conflit, je fuyais le conflit. Elle a cette capacité de partir très très vite, donc se mettre très très vite en colère, et de redescendre aussi vite. Ce qui est quand même pas mal. Alors, c'est un peu surprenant au début, mais du coup, je me suis dit, tiens, c'est pas mal de s'engueuler aussi de temps en temps. Ça me fouette un peu, ça me réveille, ça me surprend, ça me bouscule, et c'est bien ça.
Du coup, on se remet en question, on en parle. Elle est capable de se perdre, de lâcher prise totalement. Mais elle a une vraie faculté de chef d'entreprise aussi. Parce que quand même, en tournée, on est une quinzaine. Et elle arrive à regrouper tout le monde, à structurer tout le monde, à imposer parfois aussi ses choix. C'est la bosse? Ouais, elle sait vraiment se mettre dans ce rôle-là aussi. Sur scène, elle m'épate totalement. Elle peut être très fatiguée avant un concert, ou pas en voix, et tout d'un coup arriver sur scène est vraiment comme un animal, quand même. Une bête de scène, c'est ça, hein, c'est un vrai animal, quoi. Elle enlève le masque et c'est la vraie Camille, quoi. Ça me fascine tout le temps. Chez beaucoup d'artistes, mais particulièrement chez elle, parce que c'est ma femme, donc je l'aime. Alors ça vous avait fait beaucoup rire. Oui. Oui. Là, je vais me répandre en déclaration d'amour. Je lui dirai tout à l'heure. Il y a beaucoup de pudeur, hein, de votre part. Oui, oui, je trouve que j'aurais peur d'être banale dans ma manière de raconter mes sentiments. En tout cas, c'est intéressant parce que évidemment, il vous connaît bien, donc le côté rigoureux, perfectionniste, mais aussi le lâcher-prise. Tout ça, bien sûr, vous reconnaissez là-dedans. Vous n'êtes pas très étonné par ces qualificatifs. Non, Chef d'entreprise? Oui, je vois ce qu'il veut dire, oui. Animal? Oui. Tout est vrai? Tout est vrai, tout est vrai. Tout est vrai s'il le sent comme ça, c'est que c'est vrai. Une fille, un garçon, ils ont quoi? Ils ont 4 et 7 ans. 4 et 7 ans. Vous leur donnez la même éducation? Je n'ai pas de modèle d'éducation. L'éducation, pour moi, c'est donner de l'élan à un enfant et comment dire, développer une relation dans le temps qui est unique à chaque maman et chaque enfant. Donc, et peu importe le sexe? Pas peu importe le sexe, puisqu'il constitue la personne. Donc, j'ai une relation différente avec mon fils et avec ma fille, mais ils font partie de la même famille. Donc, il y a certainement des choses communes et des choses différentes. Est-ce que vous leur apprenez à dire non? Ah, j'ai pas à leur apprendre à dire non. Ils le disent. Alors, vous leur apprenez à dire oui, c'est ça? Oui et non. Quand ils disent non, hop, vous montrez votre album. C'est ça, en quelque sorte. En tout cas, ils aiment la musique, ouais. En tout cas, vous allez me dire oui, s'il vous plaît, parce qu'on va aller au 2 à 2 ensemble. D'accord. 2 à 2 avec vous, Camille, et des réponses du tac au tac. Une musique qui vous insupporte? N'importe quelle musique, si elle est trop forte, si elle est jouée trop forte. Est-ce que vous avez déjà triché à un examen? Si, j'ai dû regarder sur mon... Si, tricher avec le voisin, ouais. Ça m'est déjà arrivé. Quand même. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? La présence des arbres, les arbres. Aimeriez-vous être votre ami? Je suis mon amie. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes heureuse dans la vie? 10. Waouh! Est-ce que vous auriez aimé naître homme? Non, je suis très bien comme ça. Le cadeau le plus improbable qu'un fan vous ait offert? Des chansons. C'est pas improbable, mais c'est ce qui me fait le plus plaisir, en tout cas. Des chansons. Les gens, ils m'offrent des chansons, des textes de chansons. Au cinéma, qu'est-ce qui vous fait détourner les yeux de l'écran? La violence. La violence gratuite, c'est la plus violente, la violence gratuite. Celle qui cherche justement à ce qu'on ait les yeux rivés sur l'écran. Votre geste, Camille, le moins écolo? Il m'arrive de prendre le taxi. Votre juron préféré? Purée. Ah. La dernière fois que vous avez dit « je t'aime ». Oh, aujourd'hui. Si je vous dis pyjama. Je dis Radio Girl. Alors pyjama, c'est votre choix. Radio Girl, c'est notre choix. Et on l'écoute.
Alors, si, on dit quand même un mot sur pyjama, quand même. Pyjama, j'aime bien c'est la musique de cette jeune Elle femme. est d'Avignon, elle a participé à la Nouvelle Star. Hein. Ouais, c'était en je savais pas. 2014. Si. Je savais pas. Non, Oui, j'ai découvert ça par l'une de mes choristes, Christelle, qui m'a fait écouter Pyjama. Et j'aime bien ses clips, j'aime bien, c'est frais, c'est joli, j'aime bien. Vous savez, Camille, avant de se quitter, alors là, on a une sorte de fantasme tous dans l'équipe, surtout les garçons. Ils disent oui, Camille est toujours pieds nus. Est-ce qu'elle pourrait pas, un instant, juste comme ça, pour le plaisir, de mettre des chaussures pour nous? Ouais. Ouais, elle a dit oui. Elle a dit oui. Et ça va pas vraiment avec ma... Non, mais au contraire. C'est le fantasme des garçons, c'est ça? Ouais. C'est quoi cette histoire? Bon, ils sont comme ça, les garçons. Ils adorent les Tous là, chaussures. tous Ouais, ils sont tous comme ça. Bah, ouais. Vous êtes sûr que c'est pas une idée à vous, Vous Catherine? êtes tous comme ça? Ouais. Ils acquiescent, ils sont tous comme ça. On connaissait votre pointure, vous avez remarqué? Ouais, c'est pas mal. On a enquêté. C'est pas mal. Non, mais j'ai rien contre les escarpins. C'est juste que au bout d'un moment, c'est trop serré et c'est trop haut, quoi. Ouais, En fait, c'est pour des raisons de confort que vous ne portez pas de chaussures. Oui, c'est pour des raisons essentiellement. de confort. Ouais. Mais est-ce que c'est aussi parce qu'on est plus proche, voilà, de... Ah oui, alors j'adore être pieds nus, indépendamment de ça. Mais carrément pieds nus, par exemple, j'aime pas les chaussures plates non plus. Enfin, ce que je préfère, c'est être pieds nus. Et sur scène, vous l'êtes. Voilà, je le suis. Bon, Il y a une tournée. Il y a une tournée, Camille. Il y a une tournée. Pas mal. Ouais. bon, voilà. Mais ça vous va très bien, hein, sincèrement. Bon, première fois que nous voyons Camille avec des escarpins très chic, très genre. Ouais. Voilà. Avec petit talon métal. Non, Voilà. très bien. Camille, vous savez qu'il y a ce collecteur de l'album qui sort le 24 novembre. Vous Oui, êtes je au sais, courant. d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas vu parce que je voilà. ne l'ai pas vu en vrai. Parce Le voilà, qu'il vient de... avec des versions acoustiques. Et cette édition collector a été enregistrée à la Biennale de Venise. Oui. Il y a une tournée dans toute la France. Alors j'ai regardé, vous avez des dates, mais c'est une multitude de dates. Hein. Vous ne serez pas beaucoup à la maison. Hein. Petite et grande salle. Mais vous faites les deux, en fait. Hein. Vous aimez bien mixer, en fait, les deux. Ah, c'est un vrai bonheur, oui. Mon métier, Enfin, j'ai la chance de pouvoir, aller dans des clubs, parfois des théâtres, parfois des festivals. C'est très varié. Je vous offre le dernier de Pierre Rabhi par Juliette Duquesne, Les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée. Je sais que vous êtes très, très lié en fait aux engagements de Pierre Rabhi. Hein. Oui, j'aime Je beaucoup vous ce l'offre, monsieur. il vient que j'ai eu la chance de rencontrer. sortir. Et puis, je voulais aussi vous offrir ce livre qui est un témoignage tout à fait intéressant, même poignant. C'est l'histoire de Marjorie Jacquet, qui est attachée de presse dans la mode et elle raconte en fait sa propre histoire. Elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, elle a 38 ans et elle aborde donc sans détour le rapport de la féminité, la sexualité durant cette épreuve et puis aussi la vie, l'amitié qui sont au cœur de ce récit. Et elle nous rappelle aussi l'importance du dépistage. Évidemment, c'est capital, le dépistage du cancer. Je voulais remercier cette artiste, c'est une femme, c'est Mira Maodus, qui expose sur le plateau de Thé ou Café. Elle utilise des mots, des textes. Alors, on a voulu cette œuvre d'artiste parce que ça correspond à vous, Camille, notamment des textes de Rimbaud, de Cocteau, qu'elle transcrit et retranscrit sur la toile dans une composition comme ça, d'harmonie, très colorée. Et son nom, c'est Mira Maodus. C'était tout particulièrement pour vous. Demain, c'est la ministre des Sports, c'est Laura Flessel, championne d'épée, épéiste. Elle a été de très nombreuses fois championne du monde. Et évidemment, elle a obtenu aussi beaucoup de médailles aux Jeux Olympiques. Et elle sera notre invitée, puisqu'elle a changé aujourd'hui de carrière. Elle est passée à la politique et c'est vraiment un parcours intéressant. Et samedi prochain, c'est Carla Bruni. Vous la connaissez ? Oui, je l'ai croisée plusieurs fois. D'accord. Vous aimez ce qu'elle chante Oui, j'aime beaucoup sa voix, ouais. C'est une personne charmante, ouais. On se retrouve demain pour un nouveau Thé au Café. Portez-vous bien, passez une très très belle journée. Et puis avec Camille, on va terminer par un petit selfie. Bien sûr, l'émission elle est rediffusée. Vous savez où la trouver évidemment sur Internet, sur la toile. Au revoir, merci beaucoup. On y va, Merci à Camille vous, Catherine. Merci. Yürü var, bayrak nurimi, yürü var, orelvan, sol, yani kuşcan.
j'écris